Bonjour à tous amis indépendants, j'espère que vous allez bien parce que moi de mon côté c'est pas la grande forme, j'ai la grippe aujourd'hui. Néanmoins, je tiens debout donc je ne voulais absolument pas rater mon rendez-vous de la semaine et faire quand même cette vidéo. Voilà, je suis pas au mieux de ma forme, j'ai le cerveau qui marche pas super bien, je l'ai vu au niveau de mes vidéoconf, de mes échanges mails. Néanmoins, j'espère que le résultat de cette vidéo vous plaira quand même. Voilà. Tout d'abord, si vous voulez suivre les vidéos qu'il y a, si le contenu que je produis vous plaît, abonnez-vous, la petite cloche pour recevoir les notifications. À ce propos, j'ai sorti une vidéo fin de semaine dernière sur le fait où je vous donne en fait 6 points clés pour éviter de faire des devis pour rien, pour éliminer les bons prospects des mauvais prospects. J'ai fait une erreur en fait par rapport à cette vidéo dans le sens, alors non pas au niveau du contenu, mais au niveau de la publication. C'est-à-dire que je l'avais planifié pour vendredi 10h et en fait je ne sais pas ce que j'ai fait, ça a enregistré à vendredi minuit. Je m'en suis rendu compte vendredi à 5h du mat. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai reprogrammé pour 10h sauf qu'il n'y a eu aucune notification pour YouTube. Ça a déjà été publié à partir de minuit. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo et que le sujet t'intéresse, je t'invite vraiment à aller la voir parce que je vous transmets en fait ce que j'ai pu moi faire comme bilan de la manière dont je peux identifier les bons prospects des mauvais prospects. Pour vous donner un chiffre, concrètement en 2019 sur ma première boîte Arcris, on a eu un taux de 100% de réussite sur nos appels d'offres. Voilà, pour vous donner une indication du niveau de finesse auquel on est arrivé. Donc je pense vraiment que ça va vous servir. Voilà, aujourd'hui le sujet d'autre jour, la richesse. Alors, c'est à mon sens un point qu'il faut un peu démystifier et qu'il faut revoir sa définition de la richesse. Pour moi, le fait d'être riche, c'est peut-être que quand on te parle de richesse, tout de suite, ce que tu imagines, c'est des millions. Tout de suite, c'est beaucoup d'argent, c'est une Lamborghini, c'est une maison monstrueuse, c'est les voyages, c'est de pouvoir t'allonger sur une plage de sable blanc et ne rien foutre de la journée. Mais à mon sens, la richesse, c'est pas du tout ça. Alors, déjà, c'est un état d'esprit. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Pour moi, la richesse, en fait, c'est pas le nombre de zéros que tu peux avoir sur ton compte en banque. Non. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est à la fois vrai et faux. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, la richesse, la première des richesses, en tout cas, c'est celle que l'on poursuit quand on devient indépendant, quand on devient entrepreneur, c'est d'être libre, c'est d'avoir la liberté, le choix, de pouvoir prendre son destin en main et de dire « Ok, moi, je décide de travailler de telle manière, je décide de travailler sur tel projet, je décide de mener mon activité de telle manière. » Ça, c'est le premier point, je pense, qui motive la plupart des freelances, la plupart des indépendants. C'est la sortie du conformisme et de redonner du sens en fait à leur vie, de redonner du sens à leur activité, de reprendre en main leur destinée. Pour moi déjà, ça c'est une richesse incommensurable. Alors, il faut faire attention justement de sortir effectivement du conformisme quand on devient indépendant et de ne pas recréer en fait l'environnement que l'on avait quand on était salarié en prenant tout ce qui passe en termes de taf. En acceptant de bosser avec des gens qui sont complètement à côté de nos valeurs, en reproduisant notre classique 8h, 18h, 9h, 18h parce que c'est comme ça qu'on a toujours bossé et de s'astreindre à faire en sorte de remplir tout ça. Voilà, c'est la liberté en fin de compte de son esprit et la liberté de ses actions. Pour moi, c'est la première des richesses. Et ça, vous pouvez en fait être milliardaire. Vous pouvez avoir des millions sur votre compte, mais vous pouvez être aussi prisonnier d'une entreprise que vous avez créée, d'une manière de gérer votre vie ou de la même manière, en fait pour moi, le fait d'avoir plein d'argent, ce n'est pas ça qui vous rend riche. Ce qui vous rend riche, ça va être effectivement déjà la liberté. Vous pouvez être extrêmement riche mais être complètement prisonnier de votre business. C'est votre entourage, la qualité de votre entourage. On est des animaux sociaux, c'est essentiel. Si on a autour de nous uniquement des gens qui sont intéressés par le fait qu'on a de l'argent, on a du pouvoir, qu'il n'y a pas de qualité, de profondeur dans les échanges, qu'il n'y a pas de profondeur dans les relations, que ce n'est pas des gens qui vont nous tirer vers le haut, qui vont peut-être au contraire essayer de profiter de nous ou qui vont être nocifs, mais notre vie est absolument pauvre. C'en est juste ridicule. De la même manière, l'environnement, la santé, le fait d'être en bonne santé, ça c'est une richesse, mais on peut, alors bien sûr on peut acheter des soins, mais on ne peut pas
on ne peut pas s'acheter des portions de vie supplémentaires. Et là, au-delà du fait de vivre longtemps, il y a aussi la manière dont on vit, la qualité de notre vie, de savoir si tous les jours, quand on se lève, on se sent en forme, on se sent bien. Ça aussi, c'est une richesse incommensurable. Et comme je disais aussi, c'est aussi une histoire d'état d'esprit. Moi, je me considère comme ultra riche. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont formidables, avec qui vraiment je prends beaucoup de plaisir à échanger. Je suis dans l'abondance, cette notion d'être dans l'abondance, je suis dans l'abondance d'activités qui me plaisent, je suis dans l'abondance de la liberté. Alors bien sûr, je poursuis toujours à avoir plus de liberté, je crois que c'est une quête qui est sans fin. Je suis dans l'abondance aussi de me connaître moi-même, ça aussi c'est une richesse. Aujourd'hui, j'ai sorti un article ce matin sur justement la notion d'étiquette. Je mettrai un lien en dessous dans la description. Je t'invite à aller le lire. Et le fait de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même, d'être capable de s'assumer et de dire ouais, même si je ne plais pas à tout le monde, je suis fidèle à moi-même. Ça aussi, c'est une richesse qui est fondamentale parce que de la même manière, on peut être super bien placé, gagner énormément d'argent si on ne voit jamais notre famille, si on ne fait jamais des choses qui ont du sens pour nous, si on est en dehors de nos valeurs, si on essaye de se conformer à ce qu'on attend de nous alors que en fait ça ne nous correspond pas, de la même manière on peut gagner beaucoup d'argent mais on est pauvre, on est juste pauvre. Voilà. Et le fait aussi, je crois qu'on est en capacité d'attirer à nous ce à quoi on le pense le plus souvent. Et c'est d'ailleurs un truc dont je parle aussi dans l'article sur les étiquettes. C'est pour ça, alors là je ne vais pas le montrer, mais il y a une photo en fait, même chose dans cet article. C'est pour ça que j'ai des affirmations tous les matins, de manière à attirer vers moi ce pourquoi je reprogramme mon subconscient. Et le fait du coup d'être dans cet état d'esprit de dire oui, je suis riche, et vous qui regardez cette vidéo, la plupart d'entre vous, vous êtes excessivement riches à l'échelle de la Terre entière. Mais si vous avez un toit sur votre tête, si vous avez l'électricité, si vous avez l'eau courante, si vous avez accès à Internet, si vous avez une famille autour de vous, si vous avez des amis, si vous avez une voiture, si vous mangez à votre faim, mais réfléchissez, vous êtes déjà des ultra privilégiés. Donc, chérissez ça. Rappelez-vous-en. Moi, c'est aussi un truc que je fais tous les matins. C'est de me rappeler de toutes les choses positives qu'il y a dans ma vie, de toute la richesse que je possède déjà. Et en ayant ce sentiment d'être dans l'abondance, on va en attirer encore plus. Et je vous assure que c'est vrai. Depuis que j'ai mis en place ces choses-là, tout se passe mieux dans ma vie. Je suis vraiment fondamentalement plus heureux et je rencontre des gens qui sont en accord avec ça. On attire, de manière de par notre attitude, de par notre manière d'être, de par le fait qu'on dégage du bonheur, forcément on va attirer des choses. Alors là, on rentre dans la loi de l'attraction. Je vous invite à vous documenter sur le sujet. Mais on va attirer des gens, on va émettre des ondes en quelque sorte, en tout cas dégager une aura qui va faire qu'on va ramener des gens qui sont dans le même état d'esprit auprès de nous. J'ai encore eu la preuve ce matin où je discutais avec quelqu'un qui est intéressé pour rentrer dans la communauté Youmento. Et voilà, on était complètement d'accord sur le fait que la manière dont je peux communiquer, la manière dont je décide en fait de me comporter va attirer automatiquement des gens qui seront en accord avec ça. Et ça aussi, c'est une richesse, mais énorme, quoi. C'est le bonheur de rencontrer des gens qui sont en accord avec nous et qui, au lieu de nous apporter une influence nocive, vont au contraire nous tirer vers le haut, en fait. Et enfin, vous allez quand même demander, mais le sujet de l'argent dans tout ça, qu'est-ce que, quand même, c'est une importance. On associe toujours quand même la richesse à l'argent. Pour moi, l'argent, c'est juste un moyen. C'est juste une énergie que vous utilisez pour impacter plus de monde, pour gagner plus de liberté, pour faire les choses et mettre en œuvre les projets dont vous avez envie. Si vous courez après l'argent uniquement pour l'aspect grosse maison, Lamborghini, le fait de voyager en première classe, très franchement, vous serez triste à la fin. Et là, j'ai rencontré des gens qui sont comme ça, je me rappelle, il y a de ça 1 an et demi, j'ai rencontré un gars, il arrivait avec sa Lamborghini et puis on discutait et le gars était triste en fait. Il avait près de 50 ans. Il disait
bon, bah, j'ai de l'argent, j'ai fait des tas de voyages, j'ai la grosse maison, j'ai la Lamborghini, mais en fait, je ne me sens pas heureux parce que j'ai pas de choses qui font du sens pour moi. Et, euh, et voilà, l'argent, c'est juste un moyen, c'est juste une énergie, ni plus ni moins. Le fait de juste en accumuler pour en accumuler, ça n'a pas vraiment de sens et clairement, ça ne vous rendra pas heureux. Voilà. Euh, J'espère que du coup, cette vidéo, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, dites-le dans les commentaires. Si vous l'êtes aussi, dites-le, ça me fera plaisir. S'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, faites-le aussi dans les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum. Et si vous voulez, justement, ça c'est pas magique. Pour pouvoir attirer de la richesse à soi, il faut se créer un entourage de personnes qui sont aussi dans cette dynamique-là, qui voient les choses d'une manière positive. Et si vous voulez créer un entourage de ce type, j'ai créé la communauté Youmento notamment pour ça. C'est pour tous les indépendants, entrepreneurs, infopreneurs qui gravitent autour du digital. Aussi tout ce qui sont coachs. Donc, je vous invite à nous contacter et à nous rejoindre si vous voulez vraiment côtoyer des gens comme ça qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous être bénéfiques tout simplement. J'espère que j'ai été structuré quand même, que j'ai été compréhensible malgré la fièvre. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente journée puisque je la publierai demain à 10 h. Cette fois, je ne vais pas essayer de me louper. De la même manière, un petit like, abonne-toi, active la cloche, ça me fera plaisir et à très bientôt. Salut!